Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Mickey Mates, mon Golden Boy. Je fais cette vidéo pour vous parler de mon avis sur le combat Miocic contre John Jones et des conséquences que ça peut avoir sur la suite. Vous êtes prêts, les amis? C'est parti. Alors déjà, victoire majestueuse, magnifique de John Jones. Même si je vous avoue que moi, j'avais un petit espoir que Miocic puisse faire un combat de ouf et gagner. Mais bon, on a très vite compris que ça allait être compliqué. Même si dans le deuxième round, on a vu que Miocic commençait à reprendre un peu d'énergie et réussir à contrer un petit peu John Jones parce qu'il l'a touché. On ne peut pas dire qu'il ne l'a pas touché. Maintenant, c'est vrai que John Jones, il l'a défoncé. Et puis ce coup de pied retourné qui le met KO, c'est masterclass. Voilà, c'est une masterclass, c'est légendaire. On a bien vu que, on sait tous que John Jones c'est le GOAT et il a montré qu'il n'était pas pour rien. Ok, il n'a pas combattu depuis très longtemps, il a le temps de se préparer, mais il sort d'une énorme blessure et franchement, rien à dire sur son comeback. Mais aussi, bon, bah, on a bien compris qu'il prenait sa retraite et c'est normal. C'est quand même le combattant poids lourd qui a le plus de défense de titre. Il y en a 3, je crois. C'est quand même pas énorme hein, quand on compare aux autres catégories, quand on compare un Khabib. Ça n'a rien à voir. Mais bon, c'est quand même à noter qu'il a le record du nombre de défenses de titre. Même si je pense que John Jones, s'il continue, il risque de battre ce record. Ensuite, John Jones, moi je trouve que ce qu'il a dit, comme quoi il voulait que le combat que son prochain combat se fasse avec une somme extravagante, j'ai envie de dire, mais il a raison, il le mérite, franchement. Quand tu vois les mecs qui gagnent en boxe anglaise pour des combats de merde, quand on voit Jake Paul contre Mike Tyson, enfin, John Jones il mériterait largement une prime aussi grosse. Et d'ailleurs, surtout s'il prend des Pereira, même si apparemment Dana White ne veut absolument pas que ça se fasse, il dit que ça se fera jamais. Et bien au pire, ils iront dans une autre organisation parce que le PFL pourrait allonger l'argent ou alors une organisation parallèle pourrait organiser et allonger l'argent. Donc au final, je pense que le Dana White et l'UFC se mettent des menottes pour rien du tout parce que le combat, s'il doit se faire, ben, il se fera. Après, c'est vrai qu'on aimerait tous voir John Jones contre Ngannou. Et au final, on dit que. Enfin, Dana White dit que le combat qui devrait se faire, ce serait John Jones contre Aspinall. Ben, quand tu te rends compte de la volonté des fans qui veulent soit Pereira, soit Ngannou, tout le monde s'en va les couilles de Thomas Aspinall. Et pourtant, c'est n'importe quoi, parce que Thomas Aspinall mériterait son combat. C'est lui le numéro 1 de la KT. C'est lui qui mérite. Il me semble que c'est le champion par intérim, donc il mérite sa chance pour le titre. Il mérite de combattre John Jones. Pourquoi John Jones le fuit? Parce qu'au final, il le fuit. Il pourrait prendre ce combat-là et dire voilà, je défonce Aspinall et le prochain, je prends Pereira ou Ngannou. Moi, je comprends vraiment pas pourquoi il veut pas. Il y a quelque chose. On a beau dire ce qu'on veut, il y a quelque chose. C'est peut-être parce qu'il se dit qu'il va l'éclater. Mais je pense qu'il se disait pareil de Miocic. Il a pris le combat, il l'a fait, il l'a écrasé et il passe à autre chose. Donc pourquoi pas faire ça contre Aspinall? Surtout qu'au final, il n'a pas vraiment été touché contre Miocic. Il pourrait combattre en mai l'année prochaine. Il pourrait largement combattre en mai 2025. Et faire Pereira ou Ngannou en décembre. Et en fonction de comment ça se passe, mai suivant, tu vois, c'est faisable. Dans 2 ans, il peut faire en 1 an et demi, il peut faire les 3 combats qu'il devrait faire. Pourquoi il ne les fait pas? Pourquoi il refuse Aspinall? Je sais pas. Aspinall, il est dangereux et je pense qu'il le sait. Mais il a combattu des mecs beaucoup plus dangereux qu'Aspinall. Il est largement beaucoup plus dangereux. Il a combattu les meilleurs. Il a battu les meilleurs. Donc je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas ce combat. Soit il le trouve vraiment inintéressant, soit il stresse un petit peu de le combattre. Mais je verrai plus sa première option. John Jones n'a peur de personne et John Jones démonte tout le monde. J'ai envie de vous parler aussi du combat de Chandler contre Oliveira. Je vous avoue que j'avais envie que Chandler prenne sa revanche. On dirait que pour lui, malheureusement, il fait que des combats ou des call-out, comme il a fait à l'UFC pour combattre Conor. Mais il était très très bon au Bellator. Là, je crois qu'il est sur une victoire et 3 défaites, ou 4 défaites, je sais plus. Donc c'est quand même triste. Et Oliveira, il doit avoir sa chance pour le titre. Je suis désolé. Il doit reprendre Makhachev. Il doit défoncer Makhachev. Et il doit reprendre la ceinture. Moi, j'adore ce mec, Oliveira. Mais je pensais que Chandler allait lui faire du mal avec ses points. Mais non, il est trop trop fort, Oliveira. C'est un danger. C'est un danger, ce mec. Et puis le combat qu'il a fait, c'est pareil. C'était une masterclass. Une masterclass.
Il a dominé Chandler du début à la fin. Pour moi, dans tous les aspects du combat, debout, au sol, en lutte, alors que Chandler est un lutteur. Voilà, c'était très 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 beau à voir. En tout cas, cette UFC 309 était vraiment très intéressant. Ça fait plaisir de voir des événements comme ça parce qu'il n'y en a pas toujours. Parfois les UFC, surtout les UFC Fight Night, il y a des combats qui sont très très bons combats, attention, c'est des mecs du très très haut niveau. Mais là, on était sur une carte extraordinaire qui n'a absolument pas déçu. Je crois que Bonical, par contre, c'était décevant sa victoire, si je me souviens bien, parce qu'il a quand même gagné, lui il était content de lui, mais les spectateurs le huaient. Moi je ne comprends pas en fait. Les gens ne voient pas l'effort que fait le combattant, la stratégie, ils voient juste le spectacle. Et je comprends parce que le mec il paye des billets, et t'as envie de voir du spectacle, mais tu peux pas avoir des KO, des soumissions à chaque combat, c'est pas possible. En face, il y a quand même quelqu'un qui se défend et qui veut aussi te mettre KO. Donc forcément, le mec il se défend bien, il est très résistant au coup, il est plus dense que ce que tu pensais, il est plus costaud, plus puissant, donc tu n'arrives pas à faire ce que tu veux. Tu es peut-être en moins bonne forme à cause du cutting et tout, donc voilà, mais les gens s'en foutent de ça, c'est le problème de certaines personnes. Je dis pas tous les spectateurs de MMA ou les spectateurs, mais beaucoup s'en foutent. Ils veulent, ouais, je veux des KO, je veux des KO. Et quand l'événement, il n'y a que des KO, ah ouais, mais les combats, ils étaient totalement déséquilibrés. À un moment, il faut vous mettre d'accord, les gars. En tout cas, pour revenir à John Jones contre Ngannou, zéro chance pour Ngannou, zéro chance pour Ngannou. Parce que qu'est-ce qu'il va faire, John Jones? Il va tourner, il va piquer, il va rentrer, il va sortir, il va rentrer, il va sortir, et il va le détruire. Il va le détruire. Il y en a même qui disent que Gane devrait avoir sa revanche. Mais Gane, t'es à la Strada, frère. Non, enfin, t'es très bon. Mais tu mérites pas de recombattre John Jones. Et je pense sincèrement que Aspinall contre Gane, Aspinall le démonte. Sans aucun problème. Encore une fois, ça n'engage que moi. Moi, j'ai mes yeux à moi, vous avez les vôtres. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça fait toujours plaisir. Mais Cyril Gane, pour moi, n'aura jamais la ceinture de champion. Il a eu la ceinture intérimaire, ce qui est déjà ouf. C'est super, un Français qui a une ceinture à l'UFC, ce n'est pas arrivé. Et malheureusement, c'est pas Benoît Saint-Denis qui va le faire. On a beau dire ce qu'on veut. Benoît Saint-Denis a beaucoup déçu sur ses 2 derniers combats, mais aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que quand on voit qu'il a fait s'avéler et que Daniel Warren n'est même pas dessus, alors que c'est Daniel Warren qui le suit depuis son premier combat, aucune reconnaissance. Enfin voilà, ça sera l'objet de notre vidéo. Je vous remercie d'être toujours présent pour mes vidéos. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, Snapchat. Et je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez branchés, ça fait toujours plaisir. Et prenez soin de vous, surtout prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Et à très 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 bientôt les amis pour de nouvelles vidéos de castagne. Et surtout, à très bientôt pour l'annonce de mon prochain combat.